Bienvenue à cet épisode de Carnivore.tv. En 2005, le film Maurice Richard a rapporté 4,2 millions de dollars au box-office et les Boys a frôlé les 7 millions quelques années auparavant. Si ma semence n'était pas passée là un certain soir, ça, on ne sait pas, par exemple. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, faut réfléchir dans la vie. Il est facile de dire que le cinéma et le sport sont parmi les loisirs des Québécois. Combiner les deux mène à un succès assuré en attirant les fans dans les salles. Mais faire ce genre de film implique plus d'un enjeu. Parmi les nombreux défis qui peuvent être rencontrés, il y a les performances sportives. Le journaliste Radu César Popescu nous expose les démarches entourant les entraînements nécessaires pour rendre crédibles les performances. Mais tout d'abord, Jonathan Boisvert nous présente le défi qui implique la représentation d'un esprit d'équipe à l'écran. Des acteurs se connaissant à peine doivent recréer une ambiance complice et amicale. Ce n'est pas toujours évident. C'est avec le récent film Pee-wee 3D que Jonathan aborde le sujet. Le hockey est un sport ancré dans notre culture depuis plus d'un siècle. Comme ce jeu est important au Québec, il est souvent utilisé dans le cinéma québécois. Éric Tessier réalise le long-métrage Pee-wee 3D et ce film montre la place que cette activité prend dans notre province. Il présente entre autres une équipe de jeunes hockeyeurs de 11 à 12 ans où l'esprit d'équipe est mis en avant-plan. Dans le scénario de Pee-wee, ce qui se passait sur la glace était très précis et que l'histoire se déploie sur la glace. C'est là que les trahisons ont lieu, c'est là que les réconciliations se passent. Il y a plein de trucs qui se passent pendant le jeu. Fait que ça, déjà là, ça me donnait un indice sur comment l'aborder. C'était assez compliqué parce que non seulement il fallait qu'on voit le jeu, comme tu dis. Évidemment, l'esprit sportif est en grande partie introduit par l'histoire, mais aussi par le travail de la réalisation. Les plans des caméras, les angles, les bruits, le synchronisme des acteurs et le réalisme du jeu sont des aspects à prendre en considération dans un film sportif où l'esprit d'équipe y est présenté. On se fait dire par les parents qu'ils entendent leurs jeunes se dire « je vais être bon comme Jeannot ». Le sentiment qu'ils devaient avoir, qu'ils ont sur la glace, eux autres, c'est pas vraiment descriptible, surtout à cet âge-là. Là. Malheureusement, au hockey mineur, il arrive quelquefois que les entraîneurs ou les parents ont de la difficulté à contrôler leurs émotions. Ils oublient que les joueurs sont des enfants et qu'ils ne peuvent pas toujours performer à la hauteur de leurs attentes. Cette pression parentale pourrait nuire à l'esprit d'équipe et bien certainement à l'enfant. Mais c'est sûr qu'il faut tailler des bons joueurs. C'est la chimie. Tu vas mettre des bons joueurs avec, mettons, on peut pas dire des moins bons joueurs, mettons, faut que tu diversifies tes trios. Si tu mets juste des bons joueurs, tu peux pas mettre... C'est pour ça qu'on appelle ça premier, deuxième, troisième, quatrième trio. OK. Pour jouer avec. C'est ça. Bien que la structure du drame sportif ressemble énormément à celle du classique hollywoodien ou La fin heureuse est de mise, ils nous font quand même vivre la culture québécoise dans ce film. De plus, ce long métrage ne devrait pas seulement avoir un impact positif sur les jeunes hockeyeurs, mais aussi sur la psychologie des parents, des entraîneurs et évidemment sur tous les jeunes du Québec. Ici Jonathan Boisvert pour Carnivore.tv à Terrebonne. Le cinéma nous en fait voir de toutes les couleurs. Imaginez ce que subissent les acteurs pour nous offrir un loisir de cette qualité. La majorité du temps, une transformation physique est nécessaire pour rendre l'histoire le mieux possible. L'enlaidissement, le vieillissement, la prise et la perte de poids en font partie. Concernant les films sportifs, la transformation la plus en demande est la prise de muscles. Radu César Popescu s'est renseigné et nous informe sur le sujet. En 2013, l'acteur Marc Beaupré jouera dans une télésérie intitulée Série Noire. De nos jours, les films exigeant des capacités athlétiques demandent des entraînements difficiles pour respecter un souci de réalisme. Il arrive souvent que ces derniers consacrent la plupart de leur temps à se mettre en forme en suivant des entraînements intensifs pour un rôle en cinéma afin d'obtenir des résultats rapides et réalistes. C'est le cas de M. Beaupré. Quand tu t'inclus la diète avec ça, puis que tous tes repas tous les jours sont focusés là-dessus, tu fais « Oh mon Dieu Seigneur, ça change tout. » Premièrement, ton corps se transforme, mais ensuite, c'est comme... Je mange 5 fois par jour là, depuis 5 mois, là, et ça occupe toutes mes journées. C'est tout ce que tu fais. Fait que c'est ça. Mais ça, c'était ma volonté à moi. Fait qu'en fait, il y a comme, c'est partagé en 3 affaires là, dans ma vie pour l'entraînement, pour la série. C'est manger, m'entraîner, faire du nunchaku. Selon une étude en kinésiologie, l'intensité fournie lors des séances d'entraînement s'agit probablement de la variable d'entraînement la plus importante sur laquelle on peut jouer pour obtenir les résultats voulus. En effectuant le même entraînement à la même intensité et à la même fréquence depuis plus de 3 mois, il est temps de hausser l'intensité.
Les personnes qui maîtrisent un sport sont engagées comme doublures afin de réaliser à l'écran des grandes performances athlétiques que l'acteur principal ne peut pas exécuter. L'entraîneur-chef chez Imperium et ancien boxeur professionnel, Stéphane Desormiers, nous parle de l'intensité de ses entraînements. Il y a un timing pour tout. Dans le fond, si une journée, on y était très, très fort, on était en explosion, le lendemain, on va travailler plus mollo. C'est vraiment le repos le plus important. La clé du succès, c'est d'avoir un bon repos et quand c'est le temps de travailler. Donc, c'est de tout mettre les ingrédients ensemble. L'acteur principal dans un film de sport suit souvent les entraînements supplémentaires quelques semaines avant le début du tournage pour s'assurer de paraître puissant. Il faut parfois exagérer le physique pour donner plus d'effet aux spectateurs. Jason Roy-Léveillé nous parle de son expérience en tant qu'acteur dans le cinéma sportif. Le défi, en fait, en tant que comédien, c'est d'apprendre le plus vite possible le sport pour avoir l'air le plus professionnel possible. Comme je donne un exemple avec lancer compte, il faut que j'ai l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Évidemment, je n'ai pas joué au hockey jusqu'à la Ligue nationale dans la vie. Donc, c'est de s'arranger du mieux possible avec l'entraîneur. Il m'a fait faire du power skating, il m'a fait faire beaucoup d'entraînement physique, beaucoup d'entraînement. En définitive, le cinéma sportif devient de plus en plus populaire au Québec. Les acteurs devront suivre des entraînements spécifiques afin d'être crédibles devant la caméra. Marc Beaupré suivra également des entraînements afin d'offrir un maximum de divertissement aux spectateurs. Ici Radu César Popescu pour Carnivore.tv à Terrebonne. À la lueur de ces reportages, on remarque que le cinéma québécois est riche et a développé des techniques de qualité pour nous offrir le meilleur du 7e art. Justement, les fans québécois de films sportifs seront gâtés pour Noël 2013. Il était une fois les Boys et attendu du public et risque de faire un tabac au box-office. Entre-temps, je vous invite à visionner notre site web pour d'autres épisodes. Simone Lérette pour Carnivore.tv à Montréal.